Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui découvrir les arcanes mineurs du tarot, donc le tarot de Marseille, puisqu'on est parti sur le tarot de Marseille. Je vous ai mis le Rider-Waite-Smith en dessous parce que les arcades du tarot de Marseille sont pauvrement illustrées et vous allez voir à la suite de cette vidéo que, en fait, quand vous allez vous retrouver devant une carte, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que sur le Rider-Waite, vous avez des scénettes et des illustrations qui vont vous permettre de vous donner des repères visuels. Les significations restent les mêmes, les familles restent les mêmes. Ici, vous avez les bâtons, donc le bâton qui est lié à l'action et au feu. Ici, vous avez les coupes qui sont liées à l'eau et à l'émotionnel. Ici, vous avez les épées qui sont liées au mental et à l'air. Et ici, vous avez les deniers qui sont liés à la terre et à tout ce qui est matériel. Donc, je vais vous donner des mots-clés. Je vais à chaque fois vous montrer toutes les 1, tous les 2, tous les 3 et vous donner les mots-clés par famille de façon à ce que ce soit plus clair pour vous et de façon à ce que ce soit pas trop long parce que on pourrait en parler pendant des heures et ça finit par devenir un petit peu barbant. Donc on va essayer de faire au plus vite et au plus, comment je pourrais dire, au plus simple. Donc là on va commencer avec les As. Donc les As c'est vraiment l'étincelle, le départ, le renouveau, quelque chose qui arrive, quelque chose qui commence. C'est vraiment une idée, en général, hein, c'est une idée de départ. C'est le point de départ de quelque chose. Donc là, le point de départ d'une action, le point de départ de quelque chose d'émotionnel, par exemple un coup de cœur. Là, vous avez au niveau de l'épée le départ d'une idée, quelque chose au niveau du mental. Et ici, un point de départ, par exemple, vous allez créer quelque chose, vous allez créer un nouveau concept, créer une nouvelle activité, vous allez par exemple entamer vos semis de printemps. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de matériel et c'est vraiment le point de départ de tout ça. Nous voici de retour sur le 2, donc les arcanes mineurs numéro 2. Donc comme vous voyez, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, ça ne veut pas dire grand chose quand on les voit comme ça, alors qu'en bas vous avez vraiment des petites scénettes qui vont vraiment vous aider à comprendre justement tout ça. Sur le 2, on est sur une dualité, deux dualités. Vous voyez, il faut se donner des repères comme ça. Donc sur le 2 par exemple, de bâton, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette idée que j'ai va être la bonne ou pas? Vous voyez, on se pose des questions. Sur le 2 de coupe, c'est la rencontre de quelqu'un, c'est le partage avec quelqu'un, un nouvel ami, un nouvel amour par exemple, un nouvel associé aussi. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de l'émotionnel, une découverte de quelque chose qui va vous tenir à cœur ou de quelqu'un qui va vous tenir à cœur. Ici, on est vraiment dans une notion avec les épées de mentalement, on est en train de se tordre le cerveau. Est-ce que je vais y arriver ou pas? J'y vais un peu les yeux bandés, je ne sais pas quelle direction prendre. C'est un peu cette notion-là. Et là, avec le 2 de denier, on essaie de maintenir l'équilibre de quelque chose. J'ai envie de faire une grosse dépense. J'ai vraiment très envie de ce truc-là, mais est-ce que mon budget me le permet? Je dois faire des économies d'un côté, mais j'ai besoin d'acheter du matériel de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est un petit peu ça l'esprit du 2, c'est vraiment une dualité dans tous les domaines. Les arcanes 3, les amis. Donc 3 de bâton, 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de denier. Alors vous voyez, entre le 2 et le 3, si je vous montre par exemple le 2 de bâton, le 3 de bâton, c'est pas très parlant. Hein. Alors que là, c'est quand même vachement plus parlant. C'est pour ça que quand je vous dis, quand une personne me demande comment commencer le tarot, je leur dis toujours de commencer par le Rider-Waite parce que c'est quand même plus simple de comprendre parce qu'il n'y a pas ce calcul mental qu'il faut faire en disant ah oui attends le 3 ça veut dire quoi. Là vous avez quand même des scénettes qui sont quand même bien précises. Donc sur le 3 on est sur de la créativité. On est en train de créer quelque chose. On est en train de créer une action. On va créer par exemple une société, on va créer une nouvelle idée qui nous arrive, on va créer quelque chose de nos mains, on va créer, on est vraiment dans l'action, dans quelque chose de nouveau, où on a lancé l'idée.
Sur le 2, on ne savait pas trop où on allait, on se posait des questions, là ça y est, hop, on avance d'un pas et on dit allez hop, zou, j'y vais, c'est le moment. Donc là c'est l'action. Ici vous avez avec le 3 de coupe qui est lié au mental, une rencontre. Donc quelque chose à partager à 3, c'est-à-dire que tout à l'heure on était 2, maintenant on est 3 et on fait un petit peu la fête. On partage des choses entre nous. Il y a vraiment cette notion de partage et de créativité qui est là. Ici, sur l'épée, au niveau mental, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est une notion de burn-out. Mon niveau mental, on est en train de se planter un épée dans le cœur au niveau mental. Où on nous a planté un épée dans le cœur au niveau mental. Ça peut être une trahison, ça peut être une notion de cœur brisé, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on n'est vraiment pas dans l'affectif, dans l'émotionnel, on est vraiment dans les idées, dans tout ce qui est, tout ce qui est au niveau du mental en fait. Hein. Ici, sur les deniers, c'est vraiment une notion de créativité où on a créé quelque chose de nos mains et on est en train de le partager. Regardez ce que je sais faire, j'ai inventé une nouvelle recette, je vais vous la partager. Vous voyez, c'est vraiment une notion de partage de savoir-faire, je veux dire. C'est un petit peu cette notion-là. Et on va voir de suite les arcanes 4. Avec les arcanes 4, nous sommes dans quelque chose de stable, de la stabilité, de l'immobilité par exemple. Avec le bâton, on est en train de fêter quelque chose. Vous voyez, on était tout à l'heure en train de parler à 3, on était en train de créer quelque chose à 3, de partager quelque chose, et bien là on a une petite victoire qu'on est en train de fêter. Donc ça peut être par exemple au niveau de l'action, on a réussi quelque chose, on a une petite victoire là. Donc là c'est une carte qui est quand même très bien. Au niveau des coupes, on était 2. En duo, on est passé à 3, une troisième personne s'est greffée à nous, peut-être un petit ménage à 3 ou peut-être, je sais pas, quelque chose qui fait que là, on a besoin d'un peu d'introspection, c'est-à-dire qu'on va se mettre en arrière et on va un peu se replier sur soi-même et essayer de trouver la réponse en soi. Un petit peu ras la coupe, vous voyez, un petit peu ras la coupe de ce qui s'est passé. Et du coup, là, on se met un petit peu en arrière et on essaie de réfléchir à ce qui s'est passé avant. Ici, sur le 4 d'épée, vous avez vraiment une notion d'immobilité. On est fatigué, on a besoin vraiment de ne plus bouger. Là, il y a quelque chose qui s'est stabilisé, mais on a vraiment besoin de se reposer et de revenir sur ce qui s'est passé de façon à pouvoir avancer. Le 3 d'épée qui était ici, on a quand même eu le cœur brisé. Ici, on prend du recul, on se reconstruit. Et pour ça, on reste un petit peu en arrière et on se repose. On met notre mental au repos. Et ici, le 4, on est content parce qu'on a créé quelque chose de nos mains, on a partagé, on a gagné de l'argent avec ça. Maintenant, on est là avec l'argent qu'on a gagné. On en a assez, on aimerait en avoir plus, on ne veut pas dépenser, donc on est un petit peu dans cette stabilité financière, mais on a peur en fait, en même temps que cette stabilité financière ne dure pas. Donc on reste un petit peu sur nos acquis et on n'ose pas trop partager. On va voir les 5 tout de suite. Le 5, le fameux 5. Nous sommes à la moitié du chemin les amis et là plus rien ne va. Ici sur le bâton, donc sur l'action, on a des problèmes, on se bagarre pour tenir nos actions en équilibre. On est en train de se battre entre nous, mais c'est un cafouillage pas possible. On ne sait plus où regarder, on ne sait plus où donner de la tête et on en fait trop et de façon désordonnée. Ici sur la coupe, eh bien la coupe, il y a un problème au niveau émotionnel. Là, on est au bout du rouleau. Au niveau du cœur, on est au bout du rouleau. Sur le 4 de coupe, on a vu qu'on prenait du recul par rapport à une situation et là, là c'est la cata. C'est la cata. Les coupes sont par terre. On n'est pas bien du tout. Peut-être que la relation s'est terminée justement parce qu'il y a eu de 2, on est passé à 3 et que du coup le troisième a foutu le bordel et du coup on n'est vraiment pas bien du tout.
Ici, c'est pareil. On est sur les épées, sur le mental, il y a vainqueur et vaincu. Même si on a vaincu, qu'on est content d'avoir remporté la bataille, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, on a gagné, mais on a une amertume de voir qu'on a mis les autres à terre. Donc, c'est une victoire au goût amer, on va dire. Et ici, ben, on est là, vous êtes vraiment sur le 5 de denier. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Soit vous avez gagné beaucoup d'argent et au niveau de votre entourage, de la communication, vous êtes coupé de tout parce que vous avez la tête dans le guidon et vous vous retrouvez seul avec votre argent. Soit ben, vous n'avez plus d'argent. Il s'est passé quelque chose, vous êtes fait arnaquer, on vous a volé votre idée, on vous a volé quelque chose et ben, vous vous êtes fait avoir et du coup vous êtes à la rue. Donc le 5, de toute façon, c'est pas un bon chiffre, c'est vraiment le chiffre de la problématique, des problèmes dans tous les sens. On va passer au numéro 6. Nous sommes sur les arcanes 6. Les arcanes 6, maintenant qu'on en a pris plein la tête, qu'on a eu des problèmes, qu'on a été à terre, eh bien le 6, c'est le dépassement du problème. On va réussir à dépasser le problème, on va réussir à se projeter. Là, c'était avec les bâtons sur le 5, le gros capharnaüm, où on se battait de façon désordonnée les uns contre les autres, chacun avait son idée, mais personne n'était d'accord, etc., etc. Là, ça y est, on a réussi à s'entendre et on a réussi à déterminer qui allait mener la danse et on va y aller comme ça. On a enfin retrouvé un équilibre au niveau de nos actions. Sur la coupe, on était vraiment au bout du rouleau parce qu'il y avait eu une grosse rupture. Enfin, on était vraiment on était à terre au niveau émotionnel. On se ressource. Alors, moi, ça me parle d'enfants intérieurs, cette carte-là. Vous voyez, ce sont des petits-enfants. Le 6, là, ça me parle d'enfants intérieurs. C'est vraiment retrouver ses valeurs, se retrouver soi-même, retrouver sa famille, retrouver ses souvenirs d'enfance, enfin, essayer de dépasser ses problèmes. Et faire la paix avec soi-même un petit peu. Ici, au niveau des épées, pareil, ça a été la grosse cata. En fait, on a gagné, mais on a gagné de façon amère. On a mis des personnes à terre pour pouvoir y arriver. Et là, on a besoin de changer d'air. On va découvrir autre chose ailleurs. On prend la famille, on déménage. J'ai gagné, mais je m'en veux parce qu'il y a des personnes qui, elles, se sont retrouvées en mauvaise posture à cause de moi. Donc, tu sais quoi, on va déménager, on s'en va, on prend la famille et on traverse la rivière, on traverse l'océan, on traverse le fleuve et on va aller voir ailleurs ce qui se passe de façon à se reconstruire au niveau du mental. Et ici, là, le 6, on a été un petit peu radin puisque, en fait, on avait peur de dépenser notre argent, de peur d'avoir des problèmes financiers, tout ça. Là, on va retrouver un élan de générosité. On va faire pencher la balance, on va équilibrer la balance. C'est-à-dire qu'on a été trop dans la retenue, trop dans les comptes, à dire oui, il ne faut pas que je dépense, tout ça, tout ça. Là, on va souffler un peu et on va dire, bon, ben là, je vais être un peu plus généreux. Je vais ouvrir un peu plus mon cœur et partager un petit peu mes victoires et ce que j'ai réussi à avoir de façon à faire du bien aux autres et à se faire du bien à soi-même. On va voir maintenant les arcanes numéro 7. Sur les arcanes numéro 7, le mot-clé pour ce numéro-là, ça va être l'avancée. On va avancer, mais dans quelle direction? Sur le 7, on est là, on a eu notre idée, on a mis en place, on a eu une petite victoire. Maintenant, on défend son beefsteak. On est seul contre tous à défendre ce qu'on a mis en place. Donc, c'est un petit peu fatigant, c'est perturbant. On est là à lutter, en fait, pour garder ce qu'on a réussi à mettre en place, pour garder nos idées. Sur la coupe, attention les amis, c'est une avancée, mais ce n'est pas une avancée sur le bon chemin. Là, on est dans l'illusion. En fait, on est ici, vous voyez, on est au milieu du chemin et 3 coupes en haut, 3 coupes en bas. On va avoir des coupes de partout, on ne va pas savoir laquelle choisir. Là, vous voyez, sur le Rider Waite, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des bijoux, il y a la victoire, il y a le serpent aussi, la personne qui est masquée. Donc, attention, dans quelle direction vous allez aller au niveau des émotions. Parce que
Ça peut être bon, mais ça peut être mauvais. On vous demande vraiment de faire attention au niveau émotionnel, de ne pas vous éparpiller et de ne pas vous laisser berner. Ici, au niveau des épées, on est ici, vous voyez, on est au milieu, on a tiré notre épingle du jeu, mais on fait ça de façon, comment je pourrais dire, on va berner quelqu'un. Moi, là, je vois un petit peu de la trahison, c'est-à-dire que la personne, elle va arriver en douce et elle va prendre des épées en douce des adversaires, elle va leur voler leur matériel, mais si vous voyez bien, elle tient les épées par la lame. Donc, ça peut être à double tranchant. Donc, on est dans quelque chose un petit peu, on travaille en sous-marin, où on essaie de prendre à revers quelqu'un, où il y a vraiment une notion de trahison là-dedans. Et ici, sur les deniers, donc le dépassement du problème, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. Avec la générosité qu'on a eue, ça a eu un bon impact au niveau de l'émotionnel, du mental sur nous. Et ça nous a redonné un nouveau souffle. Et là, on est en train de faire fructifier ce qu'on a planté. On a planté des graines, elles ont poussé, on attend qu'elles mûrissent. Et on est là à attendre, à dire, est-ce que, bon, on se fait un peu de soucis en même temps, est-ce qu'elles vont arriver à maturité? Est-ce que je vais bien récolter ce que j'ai semé? Est-ce que mes plants ne vont pas choper une maladie ou une sécheresse ou un truc avant la fin et que je ne vais pas pouvoir récolter? Donc on est un petit peu là, dans l'attente. On voit les choses qui grossissent, mais on a toujours cette idée de dire, est-ce que je vais arriver au bout de ce que j'ai entrepris? On va passer aux arcanes 7. Alors, pour ces arcanes 7, le mot-clé pour toutes ces arcanes, ce sera l'avancée. On avance, oui, mais on avance dans quelle direction, comment et pourquoi. Voilà le maître mot. Donc, vous voyez que là, les bâtons sont bien rangés, comme ici, ils sont bien rangés, ce qui veut dire que les actions sont bien ordonnées, précises. Peut-être un petit peu trop, il y a peut-être un petit peu trop de rigidité là-dedans. Ici, pour l'émotionnel, donc les arcanes, l'arcane mineur du 7 de coupe, vous allez avoir une idée de, vous êtes fait berner, je vous recherche l'arcane numéro 6, là on avait quand même de l'illusion, ici on s'est fait berner, donc on est en train de chercher ce qui nous manque en fait. On est un peu perdu dans la nuit sur un sentier qu'on ne connaît pas. On laisse tout ce qu'on a mis de côté derrière nous et on cherche un peu ce qui nous manque parce il nous manque un truc pour avancer sur le bon chemin. On est un petit peu paumé, on va dire, au niveau émotionnel. Là, c'est pareil. Hein. Là, sur les épées, eh bien là, le souci, c'est que sur le 6 d'épée, on a essayé de berner des gens. On a fait un coup foireux, on va dire. On leur a volé leur matériel de façon à pouvoir gagner. On a un peu pipé les dés, comme on dit. Et on se retrouve pieds et poings liés avec des épées plantées un petit peu partout, les pieds dans la boue, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Certes, j'ai gagné, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en veux parce qu'en fait, je me suis planté une épée dans le pied en faisant ça. J'ai tourné les choses à mon avantage, mais je les ai tournées de façon, comment je pourrais vous dire, j'ai pas été honnête avec les autres et avec moi-même. Et du coup, ça tourne un peu dans la tête où on se fait prendre à son propre piège au niveau mental et on ne sait plus quoi faire. Et ici, là, sur alors c'est pas sur le 7, c'est sur le 8, pardon. Sur le 8, oui, on est bien sur le 8. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, c'est le 8. Donc là, on est en train, donc voyez l'artisan qui est en train de faire, qui est en train de travailler, il est en train de faire fructifier, il est en train de faire son stock, il a toutes les clés en main, il est capable. Il a réussi à se dépasser et il est capable maintenant de faire fructifier son entreprise, de faire fructifier ce qu'il a mis en place. Et celle-ci, c'est une bonne carte, en fait. Les autres, pas trop, mais celle-ci, c'est une bonne carte. Allez, on va passer maintenant au 9.
Sur le 9, on est bientôt à la fin du parcours. Vous avez l'accomplissement. L'accomplissement de tout ce qu'on a entrepris. Donc vous avez des cartes positives et des cartes négatives. Sur le bâton, on a accompli nos actions. On a réussi à aller jusqu'au bout. Mais maintenant, on est là à se dire, est-ce que tout ce que j'ai fait va durer dans le temps? On est là à surveiller ce qu'on a fait. On s'impose une charge au niveau de l'action où on doit maintenant être tout le temps sur les dents, à surveiller non-stop. Vous savez, c'est un peu comme les entrepreneurs qui vont être au taf 7 jours sur 7. L'action qu'on a entreprise nous pèse en fait. Et on est dans cette idée de je m'accroche à mon bâton pour pouvoir avancer parce que là je n'en peux plus. Et là vous voyez bien que vous avez le bâton sur lequel on s'accroche et ce fardeau en croix qu'on a dans le dos et on n'en peut plus. Ici sur le 9 de coupe c'est top. Là on a tout gagné. On est parti à l'aventure en laissant tout derrière nous parce qu'on avait eu des désillusions et là on a pris le bon chemin et on est arrivé à réunir tout ce qu'on avait envisagé. Donc là on est bien, on est vraiment bien au niveau émotionnel, c'est une très bonne carte. Ici par contre sur les épées, burn-out, dépression, fatigue extrême. Au niveau du mental, on ne sait plus, on n'y arrive plus, on se prend la tête entre les mains et vous voyez, l'épée il est planté. En fait, on s'est planté un épée dans le pied et maintenant, on est au bout de notre vie en fait. Au niveau mental, c'est vraiment une grosse charge mentale qui nous empêche d'avancer, qui nous fatigue et qui nous empêche de nous lever le matin. Moi, j'ai vraiment, sur cette carte-là, vraiment une notion de burn-out, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, par contre, au niveau des deniers, eh bien, on est top. On est top, on est ici et on a réussi à faire fructifier. On a nos fruits qui sont là, la récolte qui est là, l'argent qui rentre. Là, vous voyez hein, les fruits derrière et l'argent qui rentre. Et là, c'est vraiment génial parce que on a réussi notre entreprise, on a réussi à faire ce qu'on souhaitait. N'oublions pas que les deniers, c'est tout ce qui est matériel, travail, communication. Là, on est vraiment un petit goût de victoire, vous voyez. Ça y est, l'entreprise marche, elle roule, on a des bénéfices, etc. etc. Donc là, c'est top. On va se retrouver sur la dernière carte qui est le 10 et on fera une petite conclusion après. Nous voici sur la dernière carte, la dernière lame des arcanes mineurs du tarot de Marseille donc, et du tarot Rider-Waite-Smith. Là, nous sommes sur le 10. Donc le 10, c'est plus que l'accomplissement, hein, c'est vraiment d'aller au-delà. C'est vraiment comment je pourrais dire, la conclusion de tout ce parcours qu'on a fait du 1 au 10. Donc avec les bâtons, l'action où on a gagné, hein, mais on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, on est fatigué, émotionnellement, physiquement, on a une grosse charge, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a entrepris, ça pèse lourd. Ça pèse lourd et on est obligé de se trimballer ces bâtons qui nous pèsent et on ne veut pas les lâcher parce qu'en fait, tout notre accomplissement est là, on ne veut pas les lâcher et c'est un fardeau pour nous. Ici sur la coupe, c'est top. Là, déjà, le 9, c'était l'accomplissement. On avait tout réussi. Là, c'est la fête, c'est la famille, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la gaieté. Vous voyez, on est arrivé au bout du bout et je peux dire que c'est une famille heureuse. Il y a les parents, il y a les enfants, tout le monde est heureux, il y a l'arc-en-ciel. C'est le bonheur total. Ce qui n'est pas le cas des épées où là, déjà, on n'en pouvait plus, on était au bout du rouleau parce que, en fait, voilà, on avait la charge émotionnelle, la charge mentale de ce qu'on avait fait subir aux autres. Et là, c'est les autres qui nous font subir le retour de bâton, le double effet qui se coule, comme on dit, que les autres se sont aperçus qu'on les avait bernés, qu'on avait fait des choses en douce, qu'on les avait manipulés mentalement et on en prend plein la tête ou plein le dos. Sur cette carte-là, là c'est la fin de tout. C'est vraiment au niveau mental, c'est le bout du rouleau. Et par contre ici, sur les deniers, c'est vraiment l'accomplissement, hein, c'est la bonne fortune. Donc vous avez de l'argent,
vous avez les fruits, vous avez la maison, vous avez tout, vous avez les animaux, les enfants, enfin tout va bien dans votre vie, mais il y a quand même quelqu'un qui est caché. Et attention quand vous arrivez à ce niveau-là, quand tout marche pour vous, quand tout roule sur des roulettes, que vous avez une super entreprise, que vous faites des bons dividendes, que vous êtes reconnu, que vous êtes certifié, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui est jaloux et qui pourrait vous faire une entourloupe ou un coup en douce. Donc quand on a le bonheur total, que ce soit au niveau de l'émotionnel ou au niveau de l'entreprise, attention quand même aux jalousies. Je mets toujours un petit bémol là-dessus. Il y a toujours, on peut toujours se retourner et retomber sur ce genre de choses, vous voyez. Donc attention à ça. Pour ce qui est, ah oui, une petite chose que je voulais vous dire. Donc le tarot Rider-Waite-Smith, je vais vous montrer, hop, le carton qui est ici, le tarot Rider-Waite-Smith, en fait, est tiré du tarot de Marseille, tout simplement. Le tarot de Marseille, c'est, vous voyez, c'est cette boîte-là que tout le monde connaît. Je vous avais expliqué sur la première vidéo que par rapport aux arcanes majeures du tarot de Marseille, il y en avait deux. Du tarot de Marseille, bien sûr. Marcel de Marseille. Le tarot de Marseille, il y avait deux arcanes majeures qui étaient inversés, la force et la justice. C'est la seule différence qu'il y a entre le Marseille et le Rider-Waite. Après, les arcanes veulent dire la même chose. Tout est pareil. Le tarot de Marseille, vous avez celui-là. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui est basé vraiment sur le tarot de Marseille. C'est un tarot en anglais, je crois. Je ne sais plus le nom. Tous les tarots modernes, par contre, tous les tarots illustrés que vous allez trouver sont faits sur la base du Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire avec ces deux arcanes majeures qui sont inversées par rapport au tarot de Marseille. Mais tous les tarots modernes sont faits sur la base du Rider. Ce qui fait que vous preniez le vrai Rider-Waite-Smith, donc celui que je vous ai présenté, ou que vous en preniez un autre, peu importe lequel, je pense que j'en ai un à côté là. Ouais, j'en ai un ici que je vais vous montrer. Hop, celui-ci, le tarot des runes, par exemple, qui est un tarot celtique, hein, puisque ça parle de vikings. Eh bien, les arcanes seront les mêmes, les illustrations seront les mêmes. Les explications seront les mêmes. C'est juste les illustrations qui changent. Mais vous pouvez vraiment vous amuser avec le tarot. Vous voyez par exemple, celles-ci, elles sont super belles ces cartes-là. Mais ça veut dire la même chose. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser à changer, à prendre aujourd'hui un tarot très sombre parce que c'est comme ça. Demain, je vais prendre un tarot beaucoup plus gai, je vais en prendre un avec des animaux, je vais en prendre un avec des fées, peu importe. Ça voudra dire exactement la même chose. Donc, c'est intéressant d'en avoir plusieurs parce que par rapport à... Pour pas toujours avoir les mêmes cartes, pour changer un petit peu, ça peut être intéressant parce que d'un jeu à l'autre, vous allez peut-être avoir des petits symboles, des petites choses qui se mettent dans les cartes et qui vont pouvoir approfondir votre vision. Et si vous en tirez plusieurs, donc plusieurs tarots, avec des illustrations différentes, ça va peut-être pouvoir affiner en même temps vos connaissances des cartes. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant aussi à faire. Donc voilà, je suis en train de penser, de réfléchir à une conférence que je vais faire d'ici quelques mois pour vous présenter l'histoire des tarots. Donc ça pourrait être intéressant, je ferai ça en présentiel, mais je pourrais aussi la mettre en ligne sur YouTube. Ça pourrait vous faire un truc sympa. Donc voilà, nous en avons fini avec ce tarot, à savoir que puisque vous avez les 4 familles, vous avez l'action, vous avez l'émotion, vous avez le mental et vous avez tout ce qui est matériel, un jeu de tarot peut tout faire. Par exemple, avec les oracles, on va avoir des oracles pour les vies antérieures, on va en avoir pour l'émotionnel, on va en avoir pour les amours, on va en avoir pour autre chose. On a plusieurs oracles. Le tarot, un seul jeu suffit pour vraiment tout faire. On peut tout faire avec, c'est vraiment un jeu universel où vous allez vraiment pouvoir tirer de différentes façons sur différents thèmes et vous verrez que ça va être génial de tirer avec.
Autre chose que je voulais vous dire, moi je vous ai donné des mots-clés comme ça, qui sont des mots-clés de base, mais ce qui est bien, ce que je dis toujours aux personnes qui en fait vont tirer les cartes, hein, en cartomancie, en tarologie, peu importe, ne vous fiez pas à ce qu'il y a marqué dans les livres, fiez-vous à ce que vous pensez, à ce que la carte vous inspire. Parfois, ce qu'on voit dans une carte ne reflète pas du tout ce qu'il y a marqué dans le livre, parce que votre instinct vous dit, cette carte-là, elle me fait penser à ça et pas à autre chose. La dernière fois, j'ai eu une carte qui en fait était la papesse. Donc la papesse, c'est la grande prêtresse, très souvent avec le rider ou les dérivés du rider. La papesse, elle a le livre de la connaissance sur ses genoux. Et moi, je n'ai pas vu la papesse, j'ai vu le comptable en train de regarder des livres de compte. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'il y a marqué dans le livre et pourtant, j'ai eu le flash comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même sur les oracles, ne prenez pas le livre. Regardez les cartes qui vous parlent. Limite, vous pouvez prendre chaque carte et vous marquer des mots-clés sur un cahier. Et ce sont vos mots-clés à vous. Il faut vraiment vous l'approprier pour que ce soit votre jeu et votre interprétation. Pareil, pour les tirages, on voit souvent le tirage en 2 cartes, en 3 cartes, tirage en croix, la croix celtique, etc. etc. Ce sont des structures. Ce sont des structures qui vous enferment un petit peu. Toutes les structures vous enferment plus ou moins. Alors que moi, quand je tire en freestyle. Je vais tirer une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ah, celle-là, elle me parle, elle me dit quelque chose, il faut que j'approfondisse. Hop, je la mets de côté, je retire en dessous. Vous voyez, c'est vraiment laissez faire votre instinct, laissez vos mains vous guider. Là où vous devez poser les cartes et ne vous enfermez pas dans une structure en disant le pour, le contre, le pourquoi, la conclusion. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire progresser. Donc, savoir aussi qu'on peut mélanger les jeux. Moi, très souvent, je prends les arcanes majeures du tarot de Marseille pour souligner les points importants et ensuite je prends le rider derrière et je tire avec le jeu entier pour avoir des informations supplémentaires par rapport à ces points importants. On peut aussi, si on le souhaite, mélanger les tarots et les oracles. C'est possible aussi, pourquoi pas. Donc tout est possible avec les cartes. C'est vous qui êtes le maître du jeu, comme on dit, et c'est vous qui vous appropriez votre jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut les amis!